c'est important, mon frère, ma soeur, de se dire qu'on vient ici le dimanche, pas par habitude, mais vraiment parce qu'on est prêt à être transformé, à être renouvelé par sa parole. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui gronde, ce n'est pas un Dieu qui nous culpabilise. Il ne faut pas qu'on sorte d'ici en se disant « Oh, ben je ne fais pas tout ça, je suis nul, ça ne vaut pas la peine que je revienne. » Non, mon frère, ma soeur, mais il faut se dire que cette parole, elle est là pour me changer, elle est là pour me transformer, elle est là pour que je ressemble à mon Jésus, au plus près de mon Jésus. Amen. Parce que ce matin, ce message, il va nous questionner. Il va nous questionner sur notre rapport envers l'autre. Où en sont nos rapports envers l'autre? Où en est notre comportement, notre attitude envers l'autre? Et nous allons découvrir à travers l'étude de la parole ce que Dieu attend de nous précisément, de ce rapport qu'on doit avoir envers l'autre. Et le livre d'Amos que nous allons étudier ce matin nous révèle la colère de Dieu, mais contre un tout autre aspect. On avait l'habitude de lire que Dieu se mettait en colère contre son peuple quand il vénérait d'autres dieux, quand ils étaient idolâtres, quand ils montaient des autels. Mais là, on va apprendre un nouvel aspect de la colère de Dieu. Et sans tarder, on va mettre le livre d'Amos au chapitre 1, verset 6. Amen. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. Ensuite, tu vas mettre le verset 9, ma sœur. Verset 9. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. Et le verset 13. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Amon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad afin d'agrandir leur territoire. Amen. Dans ces 4 versets, mon frère, ma sœur, l'Éternel s'enflamme contre Gaza, Tyr, Édom et Galaad qui ont mal agi à l'égard de leurs prochains, à l'égard de leurs frères. Dieu dit même à Édom, au verset 11, qu'ils ont agi sans compassion, avec colère et avec fureur contre leurs frères. Comme je le disais au début, nous avions pour habitude de lire que l'Éternel s'enflamme contre son peuple quand ces derniers, ils vont monter des autels, qui vont vénérer d'autres dieux, vénérer des veaux d'or, des statues. Mais là, la colère de Dieu s'enflamme contre son peuple parce qu'ils ont commis des atrocités, des cruautés à l'égard de leurs proches. Et Dieu est très en colère contre ce peuple qui a manifesté de la cruauté, de la méchanceté. Ils ont livré en captivité leurs frères. Ils ont poursuivi par l'épée. Ils ont ouvert des ventres de femmes enceintes. Ils ont manqué de compassion. Ils ont eu de la colère. Ils ont eu de la fureur à l'égard de leurs frères. Ils ont brisé l'alliance fraternelle. Ces peuples ont exercé une cruauté à l'égard de leurs prochains et ça, Dieu ne le supporte pas. Dieu voit les malheureux et Dieu veut que nous ayons ce même regard à l'égard des malheureux. Il veut que nous puissions nous en occuper, que nous puissions avoir de l'amour envers les malheureux, envers les démunis, envers aussi tout simplement son prochain, son frère. Mais aucunement Dieu nous demande d'avoir un jugement, d'avoir une cruauté, d'avoir un crime à l'égard de nos frères, de nos sœurs. Amen.
Lisons Amos au chapitre 2, versets 6 à 7. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille, afin de profaner mon saint nom. Amen. Nous voyons bien ici que Dieu a en horreur ce comportement à l'égard du pauvre, à l'égard du juste, à l'égard du malheureux, un comportement de supériorité, de force, de puissance, de mépris envers celui qui n'a rien. Dieu a en horreur ce comportement, mon frère, ma sœur. Avec Dieu, ce n'est pas un système pyramidal où il y a un qui est au-dessus de l'autre. Non, avec notre Dieu, nous sommes tous à égalité, sur le même pied d'égalité. J'aime mon prochain, je n'ai aucune volonté de dominer sur lui, d'avoir une autorité sur lui et encore moins avoir du mépris envers mon prochain. Amen. Nous voyons bien que Dieu, il a en horreur ce comportement et ça ne plaît pas à notre Dieu. Notre Dieu, mon frère, ma sœur, c'est un Dieu d'amour et de justice. Et ce qui plaît à notre Dieu, c'est que nous aussi, nous puissions avoir ce même amour et cette même justice à l'égard de l'autre. Nous ne pouvons pas dire aimer Dieu et en même temps ne pas se préoccuper de l'autre. Ce n'est pas possible, mon frère, ma sœur. On ne peut pas dire Jésus, je t'aime, Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ensuite, dans notre vie de tous les jours, on n'a aucun regard envers l'autre, aucune considération envers l'autre. On ne dit pas à l'autre je t'aime. Ce n'est pas possible, mon frère, ma sœur. Dieu, vraiment, ce matin, il veut nous réveiller là-dessus. Il faut qu'on ait ce regard. On n'a pas une vie d'église et ensuite une vie dans le monde. Non, tout, c'est un ensemble, c'est un tout, mon frère, ma sœur. Nous savons que Dieu aime les personnes démunies, mais peut-être jusqu'à aujourd'hui, ce que nous n'avions pas assez mesuré, c'est à quel point Dieu veut que nous aussi, nous puissions les aimer. Nous aussi, agir auprès d'eux, agir avec eux, ne pas avoir ce sentiment de mépris, ne pas avoir ce sentiment de supériorité, ne pas manquer de compassion. Dieu nous dit ce matin, il ne faut pas manquer de compassion. Amen. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait établi des rois pour conduire le peuple. Les rois étaient censés écouter la volonté de Dieu et ensuite conduire le peuple en fonction de la volonté de Dieu. Mais beaucoup de rois n'ont pas agi selon la volonté de Dieu. Ils ont eu de la supériorité sur leur peuple. Ils ont eu cette puissance, cette gouvernance sur leur peuple et ils n'ont pas écouté la volonté de Dieu. Mais et donc ça ne s'est pas passé comme Dieu le souhaitait pour beaucoup de rois. Beaucoup, ils ont manifesté leur toute-puissance. Mais au contraire, la parole nous dit ce matin qu'il ne faut pas. Il ne faut pas agir comme ces rois qui ont vendu le peuple en captivité, qui ont méprisé les misérables, qui ont manifesté du rejet envers les malheureux. Il ne faut pas agir comme cela. Et en attendant, ces rois, ou même ces peuples qu'on vient de lire, Tyr, Édom, Galaad, Gaza, ils ont continué de se présenter devant Dieu, devant l'autel des parfums, à offrir des holocaustes. Et on va lire dans Amos chapitre 5 au verset 21. Amos 5 au verset 21. Ce que Dieu dit de ça, de continuer de se présenter devant lui, de continuer à offrir des sacrifices, continuer à offrir des holocaustes malgré
leur mauvais comportement à l'égard de leurs frères. Dieu dit, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Amen. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mon frère, ma sœur, il est très fort ce message de notre Dieu ce matin pour nous dire attention. Attention à notre comportement envers les malheureux, envers les démunis, les opprimés. Comment agissons-nous à leur égard? N'oublions pas qu'ensuite, on vient dans la présence de Dieu. N'oublions pas qu'ensuite, le dimanche, on vient lui offrir nos cantiques, nos actions de grâce, nos louanges. Mais comment étions-nous toute la semaine? Quel regard nous avions envers l'autre tout au long de la semaine? Et ensuite, on vient se présenter devant notre Dieu. Notre Dieu nous dit, attention, attention, parce que sinon je détourne mon regard de tout ce que vous faites le dimanche, de ces cantiques, de ces chants, de cette adoration. Attention, attention à votre comportement tout au long de la semaine, tout au long des jours qui s'écoulent jusqu'à venir dans ma présence. Amen. Et on va lire maintenant Amos 5, toujours au verset 24. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Déjà dans Genèse 18 au verset 19, Dieu a dit à Abraham, Genèse 18 au verset 19, « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Reste sur ce verset, ma sœur, et nous allons relire. « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. » Mais comment? En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc nous ne devons pas suivre, pratiquer, continuer notre chemin sur les voies de l'Éternel n'importe comment. Comment on doit suivre les voies de l'Éternel? En pratiquant la droiture et la justice. Amen. Pas n'importe comment, mon frère, ma sœur. Et là, nous avons lu un peuple qui, suivait les voies de l'Éternel. Il faisait tout ce que l'Éternel avait commandé de faire. Il faisait des holocaustes, il faisait des sacrifices, il chantait des louanges, il chantait des cantiques, mais il ne pratiquait pas la droiture et la justice. Et tout ça, ça va de pair, mon frère, ma sœur. On ne peut pas garder la voie de l'Éternel sans pratiquer la droiture et la justice. Amen. Là est la volonté de Dieu, mon frère, ma sœur. Là est sa volonté pour nous. Comment suivre ses voies? Comment faire sa volonté? Et là, dans le livre d'Amos, nous voyons, ça n'est pas le cas. Ce peuple, comme je disais, pratique les voies de l'Éternel. Ils font ce que l'Éternel leur demande, mais pas la droiture, pas la justice, car ils vendent le juste, ils vendent le pauvre, ils considèrent mal les misérables, ils ont livré leurs frères à la captivité et surtout, ils n'ont pas de compassion. Même s'ils font ce que Dieu leur a commandé de faire, ils ne sont pas idolâtres, ils ne prient pas d'autres dieux, ils ne vénèrent pas des statues, ils ne vénèrent pas des veaux d'or, mais ils n'ont pas la compassion envers leurs frères. Donc tout est caduc pour notre Dieu. Tout ce qu'ils font,
et caduque pour notre Dieu. Dans le passage du livre d'Amos qu'on va réafficher, 5, 24, Amos 5, verset 24. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Droiture et droit, comme dans Genèse que nous venons de lire, ça vient du mot hébreu mishpat, qui signifie jugement. C'est l'action de décider, de donner une sentence et d'exécuter la loi. Et justice, ça vient de l'hébreu tzadak, et ça veut dire défendre une juste cause, être dans son bon droit. Donc, je décide, j'applique une sentence, j'applique la loi, mais pas n'importe comment, mon frère, ma soeur, en faisant ce qui est juste, en étant au plus juste à l'égard de l'autre. Amen? Amen. Donc, il ne s'agit pas d'appliquer la loi et d'exécuter cette loi n'importe comment, mais il s'agit de le faire dans son bon droit, dans une juste cause, en étant droit, en conduite et en caractère. Et on va lire encore ce verset, Amos 5, verset 24. « Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » Mon frère, ma soeur, quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, c'est l'ombre des choses à venir dans le livre d'Amos. Amen. Parce que qui est comme un courant d'eau? Qui est ce torrent qui ne tarit jamais, mon frère, ma soeur? Il n'y a que Jésus. C'est Jésus, ce torrent, qui jamais ne tarit. Amos annonce là, dans son livre, la venue de Jésus. Pourquoi? Parce que déjà, comme on avait vu dans Genèse, donc depuis Abraham, Dieu demande à son peuple de suivre ses voies en pratiquant justice et droiture. Mais, donc nous voyons dans le livre d'Amos que le peuple n'a pas réussi à suivre cette volonté. Le peuple n'arrive pas. Seul le peuple n'y arrive pas. Donc, la seule solution pour notre Dieu, et là nous voyons combien notre Dieu, il est bon, combien notre Dieu, il est un Dieu d'amour, un amour qu'on ne peut pas mesurer, un amour qu'on ne peut pas comprendre, parce qu'il ne va pas passer son temps, Dieu, à nous gronder, à avoir une colère contre nous. Non, il veut trouver des solutions pour nous, mon frère, ma soeur. Et la solution, c'est Jésus. Amen. La solution pour que le peuple applique cette droiture et cette justice, c'est de nous envoyer Jésus. Pour que Jésus applique cette droiture et cette justice. Jésus n'est pas venu seulement pour effacer nos péchés, mais il est venu aussi pour faire appliquer cette volonté qui est donnée depuis Genèse 18. C'est suivre les voies de l'Éternel, mais pas n'importe comment, de façon juste et droite, c'est-à-dire défendre une juste cause et être dans son bon droit. Voyons comment notre Dieu, il est bon, mon frère, ma sœur, de nous donner cette solution, de nous donner les clés pour appliquer sa parole, pour pas seulement avoir la colère contre nous, mais de nous donner des solutions. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous avons la solution pour appliquer la justice et la droiture de Dieu. C'est Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer notre Dieu pour ça. Amen. Et quand Jésus vient, mon frère, ma sœur, il nous dit dans Matthieu 22, 36, Matthieu 22, 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Amen. Mon frère, ma sœur, Jésus nous dit bien, il y a un premier commandement, il y a un second commandement, mais le second est semblable au premier. Ça veut dire en fait qu'on pourrait mettre les deux comme on voit des... comment ça s'appelle? Donne-moi le mot. Quand on fait une compétition et on a gagné un podium, voilà, on a le 1, le 2, le 3. On met les deux sur le premier podium, mon frère, ma sœur. Aime ton Dieu de tout ton cœur, mais aime aussi ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements-là sont semblables. Ils sont pareils. Il n'y a pas un plus grand que l'autre. Il n'y a pas un plus petit que l'autre. Jésus nous dit, ils sont semblables. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et jusqu'à présent, le peuple, il disait aimer Dieu. Mais à côté de cela, ils commettaient des choses horribles à l'égard de leurs frères. Ils n'avaient pas compris que ça ne servait à rien d'offrir des holocaustes, des offrandes et des actions de grâce, des cantiques, si à côté ils faisaient des choses horribles à l'égard de leurs prochains. Alors Jésus est venu, mon frère, ma sœur. Parce que l'homme ne pouvait pas accomplir cette volonté de Dieu seul. Amos l'avait annoncé, que la justice soit comme un courant d'eau et la droiture comme une source qui ne tarit jamais. Et qui peut faire cela? C'est notre Jésus. Et ce torrent qui ne tarit jamais, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous maintenant, mon frère, ma sœur. Nous ne sommes plus seuls. Nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous et qui ne tarit jamais, mon frère, ma sœur. Alors, mon frère, ma sœur, sans doute aujourd'hui, on ne prendra pas l'épée pour aller tuer nos frères. On prendra pas, on les livrera pas non plus en captivité. Mais aujourd'hui, c'est toujours une affaire d'attitude et de comportement à l'égard de son prochain. Notre regard, notre attention, nos actions à l'égard de l'autre, à l'égard du démuni, mais aussi à l'égard de nos semblables. Que faisons-nous, mon frère, ma sœur, pour les démunis? Que faisons-nous? Et là encore, Dieu est bon, parce que dans notre Église, il a permis que deux associations voient le jour. L'association Atmosphère et l'association La Bonne Terre. Amen. Parce que peut-être pour certains d'entre nous, ce n'est pas évident d'aller vers l'autre. Ce n'est pas évident de tendre la main parce que on est plutôt réservé, on est plutôt timide, on n'ose pas trop. Mais là encore, Dieu est bon. Il met pour nous en place deux associations pour faire sa volonté. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait de ces deux associations, mon frère, ma sœur? Est-ce qu'on ne se sent pas concerné? On n'avait pas compris jusqu'à présent pourquoi ces deux associations avaient vu le jour. Mais là, ce matin, mon frère, ma sœur, on comprend. On comprend. Et Dieu veut nous dire ce matin, utilise ces deux associations. Je te les offre, je te les apporte sur un plateau. Alors, utilise ces associations pour faire ma volonté. Fais ma volonté à travers ces associations. Pas besoin d'aller tout seul faire ma volonté. Je mets à ta disposition, mon frère, ma sœur. Alors, l'association Atmosphère met en place des distributions pour les démunis. Chaque soir à 20h, es-tu déjà venu, mon frère, ma sœur, à une distribution? Es-tu déjà venu participer une fois à une distribution pour les démunis? L'association La Bonne Terre met en place des parrainages pour les enfants à Kinshasa, 25 € par mois. As-tu, mon frère, ma sœur, parrainé déjà un enfant? On l'a vu, les bienfaits de ce parrainage, des enfants qui vont à l'école pour la première fois, qui ont des vêtements, qui ont du matériel pour aller à l'école. As-tu mis ta main à la pâte? As-tu donné aussi ta contribution pour faire la volonté de notre Dieu? Parce que oui, nous suivons les voies de l'Éternel, mais est-ce que nous pratiquons le droit et la justice, mon frère, ma sœur? Parce qu'encore une fois,
L'Esprit de Dieu, il est en nous. Il est cette source qui ne tarit jamais. Sans doute que le Saint-Esprit a mis déjà sur ton cœur, va à une distribution, va parrainer un enfant, mais tout de suite, comme on l'a dit déjà lors d'un précédent message, le raisonnement, les calculs vont venir interférer dans ce message que le Saint-Esprit nous donne. Peut-être il va dire, mais non, tu as travaillé toute la journée, tu es fatigué quand même. Moi, j'ai vu mon frère, ma soeur, un vendredi, je suis venue faire la distribution, j'ai vu une soeur, elle était fatiguée, elle était épuisée. Mais elle tenait même plus debout tellement elle manquait de sommeil. Mais elle était là. Elle est venue parce qu'elle n'était pas tranquille de ne pas venir. Et c'est nous qui lui avons dit, non, rentre. T'inquiète pas, regarde, il y a du monde. T'inquiète pas, vas-y, on va assurer. Mais elle est venue, mon frère, ma soeur. Alors, encore une fois, hein, Dieu n'est pas là pour nous culpabiliser. Mais Dieu est là pour transformer nos pensées. Peut-être maintenant, on va se dire, bon, Seigneur, comment je peux faire alors? Donne-moi des solutions, parce que la semaine, je suis fatiguée, mais aide-moi à voir ça autrement. Aide-moi à m'organiser dans mon emploi du temps, parce qu'il faut avoir cette volonté. Si on a la volonté de venir et d'aider, Dieu, il va honorer notre volonté. Il va mettre en place des plans, des circonstances pour que nous puissions faire sa volonté, en quelque sorte. Amen? Amen. Ensuite, vous savez, il y a une arme qui est tout aussi puissante que l'épée. On a parlé de l'épée qui tue, mais il y a une épée il y a une autre arme qui est tout aussi dévastatrice, c'est la langue, mon frère, ma soeur. La langue. Ça aussi, c'est à compter dans notre attitude et dans notre comportement. Notre langue, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on soupire après l'autre, mon frère, ma soeur? Ça, c'est important aussi. Ça, si l'autre n'entend pas ce que tu soupires, ce qu'on soupire, ce qu'on murmure, il y a quelqu'un qui entend. Il y a quelqu'un qui voit. Et c'est Dieu qui voit toutes choses et qui sait toutes choses. Là encore, mon frère, ma soeur, il est là pour nous transformer. Il est là pour nous changer, pour changer nos pensées, notre façon de parler de l'autre, notre façon de regarder l'autre doit changer. Amen? 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 On acclame notre Dieu. Alléluia. Mais c'est vrai, mon frère, ma soeur, c'est un cheminement, c'est un travail que de se laisser transformer par le Saint-Esprit, de se laisser transformer par la parole de Dieu. Mais Dieu est bon, encore une fois. Il est miséricordieux. Notre Jésus, il est bon. Donc, si nous avons encore cette attitude, si nous avons encore ce comportement, parce que c'est difficile de changer un caractère, c'est difficile de changer une personnalité. Si ça fait 40 ans, elle est comme ça, le Seigneur dit à moi du jour au lendemain, change, Seigneur, elle est compliquée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, mon frère, ma soeur, quand c'est compliqué? On va dans sa chambre, on ferme sa porte. Et on dit, Seigneur, j'ai mal parlé contre un frère, j'ai mal parlé contre une sœur. Je m'en rends compte, Seigneur, et je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je ne dois pas avoir ce langage envers ma sœur. Je ne dois pas avoir ces pensées envers ma sœur. Je dois être changée, Seigneur. Je dois être transformée, Seigneur. Alors transforme-moi. Le Saint-Esprit est une source qui ne tarit jamais, mon frère, ma sœur. Il ne tarit jamais. Il va t'aider. Il va nous aider à nous changer. Il va nous aider à nous transformer, à changer notre caractère pour être alignés au caractère de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Notre Jésus est bon pour nous pardonner. Il est parfait. Je vais terminer ce message sur le verset suivant, c'est Amos, chapitre 3, au verset 7. Amos 3, au verset 7.
Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Amen. Mon frère, ma sœur, c'est pas facile d'entendre des messages comme ça de la bouche d'un serviteur de Dieu. C'est pas facile de se laisser transformer. C'est pas facile de pointer du doigt là où il y a encore des choses à changer, là où il y a encore des choses à transformer. Et puis peut-être que vous dites, mais qui suis-je, moi, Sabine, pour parler comme ça à l'Assemblée de Dieu? Mais la parole nous dit que Dieu, il parle. Il a choisi les serviteurs de Dieu pour parler en son nom. Il a dit que dans les palais, que vos voix retentissent. Donc, on doit parler quand ça ne va pas. Dieu vous parle et Dieu me parle aussi à travers son message ce matin. Et il ne faut pas qu'on puisse sortir de là en se disant « Ah, ben quand même, ce message, c'est exagéré, Seigneur, il voit tous les jours, etc. Ma vie, c'est compliqué. » Non, mon frère, ma sœur. Il ne faut pas sortir d'ici avec ce raisonnement-là. Il faut sortir d'ici en se disant, Seigneur, c'est vrai, je ne fais pas. Je ne fais pas de distribution, quelquefois. Je ne fais pas de parrainage. Seigneur, ben, j'ai compris ton message. J'ai compris ta volonté d'appliquer le droit et la justice. Seigneur, je n'avais pas compris jusque-là, mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être comme tu veux que je sois, à la stature parfaite de Christ, mon frère, ma sœur. Amen. 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 Alléluia. Alors, je vous propose une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Et c'est une expérience sociale à un jeune homme qui filme en fait l'attitude d'un SDF quand il va lui donner 100 euros. Donc, il va lui donner 100 euros et il ne sait pas ce que le SDF va faire avec cette somme. Et il va le filmer. Bon, au début, la personne ne sait pas, mais après, à la fin de l'expérience, il va lui révéler en fait que c'était une expérience sociale pour voir ce qu'il allait faire avec cette somme. Et je vous propose de découvrir ce que cet homme va faire avec 100 euros. Bonjour, ça va? Ça va pas? Non, malheureusement. Malheureusement, non, je peux parler avec vous, vite fait? Ça vous dérange pas? Ah, il commence à faire froid aujourd'hui, hein? Enfin, ça commence à faire froid, là. Ouais. L'hiver qui s'approche et tout. Vous avez eu quelque chose aujourd'hui ou quoi? Vous avez eu quelque chose aujourd'hui? 20 centimes. 20 centimes et... Quelques centimes en bas. 30 centimes en pièces de 5, de 2 et de 1 centime. Toute la journée? Ouais. Depuis ce matin à 8 h. Ah ouais. Depuis 8 h, c'est ça? Ouais. Ça vous dérange pas si je demande, ça fait combien de temps que vous êtes SDF? 27 ans. 27 ans quand même. Ouais. Ah ouais. Je vais vous donner quelque chose. Attendez, 40, 50. J'espère que vous allez vous en sortir, hein. Ouais, j'espère aussi, ouais. Et Ça ira mieux. Un jour, ouais. Faut pas perdre l'espoir, hein. Ah bah non, ça je le perds pas, non. Ouais, faut toujours garder les épaules hautes. Je me raccroche de la tête. J'ai pas le choix. Ouais, vous avez raison, ouais. Passez une bonne journée. Ah, merci. Et bon courage, hein. Merci. Allez, bonne journée. Au revoir.
Depuis avant, il vient de rentrer dans des food. Là, il est rentré dans Carrefour City. Est-ce qu'il a pas pris la nourriture quand il est rentré dans les food? Non? Il a fait quoi? Il est rentré... Il a pris café. Ah, café. Là, il est rentré dans Carrefour City. On va voir ce qu'il va faire. Ah, le pauvre, il doit avoir faim. C'est normal. Je vais acheter à manger. Ah ouais, il a acheté quoi? Il a acheté Une des bouteille papiers. d'eau Il a acheté de l'eau. dans un sachet. Pourquoi il a besoin des bouteilles? Il a vraiment soif. Il a acheté 4 bouteilles d'eau là. Ah ouais. Jure. Wesh, il a acheté des baguettes. Oh, je suis choqué, les gars. Non, il redonne aux STF, frère. C'était pour ça. C'est pour ça qu'il a acheté des baguettes. Ouais. Attends, mais demande comme ça, il te voit pas. C'est pour ça, il a acheté tout ça. Oh merde. Les gars, là, il est rentré dans Normand. J'ai dit juste avant, si je reçois l'argent, si moi je reçois 100 €, frère, j'aurais dépensé tout pour moi. Pas pour les STF et tout. Alors que lui, il a acheté de la nourriture, il s'est rendu, t'as vu, une bouteille d'eau, il redonne aux STF, frère. Je te jure. Imaginez, les gars, vous, quelqu'un vient vous donner 100 €, vous aurez fait quoi? Vous aurez partagé avec quelqu'un d'autre? Dites-moi dans les commentaires. Même si vous... Dites-vous, vous avez faim toute la journée, il est là depuis 8 h, il m'a dit. Ça fait 27 ans, il est dehors, frère. Depuis 8 h, il était là, il a que gagné 30 centimes, frère. Imaginez, vous avez... Amen, amen. Amen. Alors mon frère, ma soeur, pourquoi cette personne, elle fait ça? On ne sait pas, c'est son cœur. Pourquoi? Parce qu'en chacun d'entre nous, il y a la nature de Dieu. Si vous saviez comme ça fait du bien de donner cette nourriture aux personnes, si vous saviez comme ça fait du bien de leur apporter ces petites minutes de joie en fait, et ces petites minutes d'attention, ça leur fait du bien, mais ça nous procure à nous aussi vraiment la joie d'avoir partagé ce temps avec eux, la joie d'avoir partagé ces moments et de voir un sourire sur leur visage, de voir un moment que pendant peut-être quelques secondes, ils ont pensé à autre chose, ça casse un peu leur vie de tous les jours. Donc voilà mon frère, ma soeur, je vous invite à fermer les yeux et incliner nos têtes. On va remercier le Seigneur pour cette parole. Seigneur, merci Seigneur pour cette parole, Seigneur. Encore une fois ce matin, Seigneur, tu ne viens pas nous gronder, tu ne viens pas nous condamner, mais tu viens changer nos regards, tu viens changer nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions agir autrement. Seigneur, tu as besoin d'ouvriers parce que la moisson est grande. Alors, Seigneur, que des ouvriers se lèvent de plus en plus, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous aides, Seigneur, dans notre quotidien. Tu nous aides, Seigneur Jésus, tout au long de la semaine, à bien nous organiser, à bien organiser nos emplois du temps pour pouvoir faire, Seigneur, ta volonté aussi, Seigneur Jésus. Pas seulement ces rendez-vous le dimanche, ce temps dans ta présence avec nos frères, nos sœurs, mais aussi tout au long de la semaine. Chaque jour, Seigneur, nous voulons faire ta volonté, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, Jésus. Amen, amen, amen. On pousse un cri de joie. Wouh! On acclame encore notre Seigneur. Waouh, merveilleux. Merveilleux, c'est glorieux.